Cette vidéo fait suite à mes 2 précédentes vidéos sur les groupes de sociétés. Lors de mes précédentes vidéos, je vous ai expliqué l'intérêt de créer une société holding et comment faire remonter des dividendes à la société mère tout en étant exonéré d'impôt sur les sociétés. Cette semaine, je vais encore plus loin en vous permettant de compenser les bénéfices et les déficits de vos différentes sociétés. Je suis Solène Coriol, expert comptable, commissaire aux comptes, coach pour entrepreneurs. Je dirige 2 sociétés, Koi Coaching qui est une société d'accompagnement à la création d'entreprises et Koi Finance qui est une société d'expertise comptable qui met l'accent sur la proximité client. Vous le savez, pour moi, l'entrepreneuriat est l'un des meilleurs moyens de révéler qui nous sommes vraiment. Ce qui caractérise un chef d'entreprise, c'est sa capacité à apprendre de nouvelles choses et à les mettre en œuvre rapidement. Du coup, c'est important pour moi de partager avec les chefs d'entreprise ambitieux mes connaissances en finance d'entreprise, en fiscalité, en ressources humaines. Cette semaine, on reste sur la saga groupe d'entreprise avec la notion d'intégration fiscale. Le régime de l'intégration fiscale est un régime optionnel. Il va permettre en fait à un groupe d'entreprises de compenser les bénéfices et les déficits réalisés par les différentes sociétés du groupe. En fait, la société mère va demander à agréger les résultats de l'ensemble de ses sociétés filles et ensuite elle va être imposée sur ce montant total. Pour bénéficier du régime de l'intégration fiscale, il y a un certain nombre de conditions à respecter. La société mère doit être imposée à l'impôt sur les sociétés en France. Elle ne doit pas être détenue à plus de 95% directement ou indirectement par une autre société. Toutes les sociétés du groupe intégrées fiscalement doivent commencer leur exercice fiscal et finir leur exercice fiscal à la même date. La société mère doit posséder directement ou indirectement toujours au moins 95% du capital de ses sociétés filles. Pour pouvoir exercer ce régime, c'est à la société mère d'exercer une option auprès du service des impôts des entreprises. Elle doit prendre cette option dans les 3 mois qui suivent le début de l'exercice à partir duquel elle souhaite appliquer le régime de l'intégration fiscale. Ensuite, une fois prise, l'option est valable pendant 5 ans. À l'issue de ce délai de 5 ans, elle doit être renouvelée. Pour éviter toute difficulté, il faut également penser à rédiger une convention d'intégration fiscale entre la société mère et les différentes sociétés filles. C'est un simple document juridique. Je précise également que chaque société va continuer à déposer sa liasse fiscale au service des impôts des entreprises. Simplement, l'impôt ne sera pas calculé sur les résultats individuels, il sera calculé directement sur le résultat total. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a permis de mieux comprendre encore comment fonctionne le groupe de sociétés. Souvenez-vous que si vous le souhaitez, vous pouvez m'envoyer un mail à communication@koi-finance.fr. Petit rappel sur notre deal, j'anime ces vidéos par passion pour l'entrepreneuriat parce que j'adore partager avec vous mes connaissances en finance d'entreprise, en fiscalité, en ressources humaines. Vous, pour m'aider à continuer et pour faire vivre cette chaîne, il vous suffit de continuer à faire ce que vous faites déjà. Donc il vous suffit de continuer à m'indiquer en commentaire les sujets que vous aimeriez que je traite. Moi, je reprendrai les sujets qui reviennent le plus souvent. Une nouvelle fois, j'en profite pour remercier infiniment toutes les personnes qui me laissent des commentaires. Il y en a de plus en plus. C'est très agréable pour moi, c'est très plaisant, très aidant. Si ce n'est pas déjà fait, pensez également à regarder mes 2 précédentes vidéos, celle qui porte sur l'intérêt de créer une holding et celle qui porte sur le régime mère-fille. Pensez à télécharger mes guides dans la description.
Non seulement vous y trouverez de précieux conseils, mais en plus vous recevrez en priorité toutes les astuces que je ne peux plus partager que par mail. À ce propos, je vous rappelle mon engagement. 1. C'est vos données personnelles restent strictement confidentielles, je m'y engage. Et 2. Mes communications n'ont pas vocation publicitaire. Elles sont simplement là pour continuer à partager avec vous des petites astuces, des conseils. Si ce n'est pas déjà fait, pensez à vous abonner, pensez à activer les notifications. Merci beaucoup de m'écouter et je vous dis à très vite.